Allez, fais-toi ta jeune fille prune, là. On est au Monde Gourmand à une réunion politique d'un parti. On aurait pu être dans n'importe quelle réunion politique, mais c'est une réunion politique des Verts. Et on vient raconter ce qu'on a fait sur le McDo et pourquoi on ne veut pas de McDo à Montorgueil, mais pas qu'à Montorgueil, dans le Sentier et dans tout Paris. Donc la loi, c'est limiter l'emplacement des fast-foods à proximité des écoles, comme on l'a fait précédemment pour les sex shops. En limitant le nombre de McDo, oui, je pense que c'est une des façons de lutter contre l'obésité. Donner ce genre d'alimentation à des enfants, oui, c'est criminel. Le Monde Gourmand, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui notamment fait travailler des personnes en réinsertion pour les remettre en emploi en leur proposant, sous la responsabilité de chefs aguerris, de proposer des cocktails avec petits fours et autres gâteries de ce genre pour toutes les fêtes et cérémonies qu'organisent les entreprises ou les institutions. Et en plus, dans ce lieu, qui est un immeuble de logement social que nous avons préempté en quelle année, Madame l'adjointe au logement? C'est 2002. Et comme les riverains se sont mobilisés et que le maire de Paris est sensible au fait que les riverains puissent se mobiliser et dire il faut soutenir le maire d'arrondissement dans sa démarche, et je vous en remercie, eh bien, on s'est appuyé sur une disposition du plan local d'urbanisme que j'avais fait inscrire dans le plan d'urbanisme sans penser que ça allait être utilisé à cela d'ailleurs. Quand on a fait le PLU en 2006, c'était de demander à ce que l'axe Montorgueil-Petit Carreau soit inscrit en zone de protection renforcée du commerce et de l'artisanat. Entre-temps, les riverains se sont mobilisés. Oui, parce qu'on l'a appris, moi je l'ai appris par hasard par la gardienne, sinon ils auraient continué leur truc dans le plus grand secret. Tout à fait, c'est toi qui m'as alerté d'ailleurs, ouais. Tout à fait. On dit entre nous, avec Dominique Dussard et Paul Morel, qui étaient associés, lorsqu'on a refusé le premier permis de construire, c'était pour une raison d'une gaine d'aération qui ne passait pas au bon endroit. Ce qui est intéressant dans le collectif, c'est qu'en fait, c'est l'addition de plusieurs désirs, de plusieurs envies, de plusieurs ressentis. Il y a à la fois des gens qui vivent dans l'immeuble et qui auraient été gênés par les nuisances. Il y a des gens qui n'habitent pas dans l'immeuble mais qui auraient été gênés par la transformation que ça aurait occasionné au quartier. Il y a certains des motifs idéologiques. On est contre la malbouffe, on est contre la grande distribution, contre la nourriture industrielle. Certains, voilà, donc c'est une addition. Donc on a à la fois une commerçante qui est avec nous, on a à la fois une riveraine. Moi je suis riverain et j'ai un motif idéologique contre la malbouffe. On a l'association des parents d'élèves de l'école Cateau d'en face. On a des gens de droite, de gauche, de tout. Et ça c'était réussi. Et à la manif. Et on a une médecin qui connaît particulièrement les sujets de santé. La prochaine fois que McDo va essayer de s'installer, parce que c'est la deuxième fois, ils vont continuer. Est-ce que tu peux nous prévenir dès que tu as cette la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, un bailleur privé qui veut louer son pas de porte à un opérateur quel qu'il soit, donc en l'occurrence un commerce, il n'a pas de démarche à faire vis-à-vis de la mairie. La première démarche, moi, quand j'ai su, ça a été de tenter de les dissuader. Je leur ai dit, mais déjà, il y en avait un qui a voulu s'installer, ça s'est très mal fini. Je vous conseille de mettre fin assez rapidement à votre projet. Est-ce qu'il nous a répondu déjà? Cette fois, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Il nous a promis qu'il y aurait des McDo dans le 2e arrondissement, ça faisait partie de leur plan. Oui, c'est activé même en amont du dépôt de permis de construire. Hein. Donc on a d'ailleurs le titre de notre collectif, c'est non à un McDo géant dans le quartier Sentier Montorgueil. Montorgueil, c'est quand même ce qui reste de Halles, c'est quand même la bonne vie, la bonne nourriture, les bons produits. Il y a encore ça, même si ça disparaît, ça devient un peu une catastrophe. J'aime bien ce quartier, je me suis implanté dans ce quartier parce que c'est quand même presque un village qui est en train de changer. Et là, on aurait eu un signe qui montrait définitivement la fin de Montorgueil. Puisque ça a été voté par la mairie du 2, c'est monté au Conseil de Paris et on a obtenu que les élus, certes en fin de mandature, mais que les élus d'une des principales capitales du monde disent que
les fast-foods à côté des écoles, c'est pas une bonne idée. C'est quand même quelque chose qui, à ma connaissance, n'est pas arrivé ailleurs dans le monde. Ces grandes chaînes ne sont pas présentes, elles sont là que pour votre portefeuille, mais sinon elles ne sont pas présentes dans la rue. Parce qu'on se fait quand même attaquer sur, à cause de vous, il y a 35 emplois qui n'ont pas été créés dans l'arrondissement. C'est là, l'attaque est là. Il doit y avoir des lobbies et des lobbies et des lobbies monstrueux. Donc est-ce qu'on va mettre 50 ans, comme pour l'amiante, avant de décider que tout ce qu'on achète dans les supermarchés, c'est bourré de produits chimiques? Quand est-ce que les politiques vont mettre en place? On est assuré que ce soit le Parti Socialiste, que ce soit l'UMP, ils en ont carrément rien à foutre du McDo et des mobilisations. Aujourd'hui, la majorité des députés et des sénateurs pensent que la restauration rapide, ça crée de l'emploi. C'est le restaurant du pauvre. Il y a une corrélation entre la croissance de l'utilisation des produits phytosanitaires, toutes catégories confondues dans l'agriculture, et les cancers en France depuis l'après-guerre. Très fort parce qu'ils font une communication très forte. Là, vous regardez la pub McDo, c'est le blé français. Alors la viande, ils disent pas qu'elle est française parce qu'elle n'est pas française, elle est polonaise, enfin elle est européenne. Elle est européenne. Donc ils sont assez forts, mais ils sont pas si forts que ça. C'est-à-dire que quand en face on est très fort comme on était nous, on les a mis d'équerre sur la question de la santé. Et depuis qu'on les a vus, donc on leur a parlé des études qui montrent que quand on habite près d'un McDo, quand on habite à moins de 150 mètres d'un McDo, on a plus d'obésité. Les femmes enceintes qui habitent près d'un McDo, elles ont plus de prise de poids pendant la grossesse. On leur a parlé de l'étude qui existait déjà sur, dans un pays, plus il y a dans le monde, sur les pays qui représentent 75% de la population mondiale, plus il y a de McDo et plus il y a d'obèses. Alors évidemment, c'est un peu un raccourci parce que c'est à cause du mode de vie global de ce pays qu'il y a plus d'obèses, mais quand même, plus il y a de McDo, c'est une équipe d'Avicenne qui a montré ça, plus il y a de McDo, plus il y a d'obèses. Et depuis qu'on les a rencontrés, ils ont quand même sorti qu'ils font des notes internes pour leurs employés en leur recommandant de ne pas manger, les produits qu'ils fabriquent, qu'ils vendent. Ça montre bien qu'il y a quand même un petit problème. On a quand même des possibilités d'avoir des arguments contre eux. Et je pense que le fait qu'on se soit mobilisé, quand même, moi j'ai lu le livre du directeur actuel de McDo France, ils n'aiment pas beaucoup quand les populations se mobilisent, donc il faut qu'on continue de se mobiliser, il faut qu'on leur montre qu'on est toujours là, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Donc il faut vraiment qu'on continue à leur mettre la pression, parce que lorsque les habitants sont fortement opposés, ils ne viennent pas s'installer. Qu'est-ce que tu as pensé du débat, toi, alors, de ce petit débat? Je suis très impressionnée par la solidarité que j'ai écoutée, et aussi le chaleur, tout ça, et les arguments. Oui. Ouais, des gens qui s'investissent comme ça sur la solidarité, qui donnent de leur temps, qui arrivent à créer en plus un lieu de convivialité, je trouve ça super. Voilà, ça me donne de l'espoir. Je me dis qu'il y a vraiment des gens qui en veulent et qui arrivent à faire quelque chose. On se doute qu'ils veulent revenir, et donc on veut leur montrer, en continuant à faire du bruit, qu'on baissera pas les bras, d'abord ça nous amuse de lutter contre eux, donc si c'est drôle on va continuer. Moi je suis pas McDo du tout, j'ai privilégié l'aspect gustatif très tôt dans mon adolescence, mais effectivement j'adhère, et j'aimerais bien aussi que cette lutte elle se mette en place dans les quartiers populaires. Moi je suis prête, je lâcherai rien, et je suis pas, comme on parlait tout à l'heure de not in my backyard, moi j'habite pas à côté, moi je suis vraiment sur une défense par rapport à la santé et par rapport à vraiment l'importance qu'il y en ait le moins possible. Il y en a déjà. Je ne suis pas non plus une activiste à aller démonter ceux qui existent. D'accord, voilà, ceux qui sont là, ils sont là. Mais je suis pour qu'il y en ait le moins possible.